les amis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur YouTube. Donc je vous propose aujourd'hui un tour de la serre. Vous allez voir, comme d'habitude, il y a plein de changements, plein de trucs. Dans l'ensemble, c'est que des bonnes nouvelles. L'année démarre bien, ça se passe pas trop mal. C'est un petit peu dur avec la météo, qu'il fasse soit très pluvieux, soit très chaud. Mais bon, on s'adapte, hein, c'est le métier. Donc je vous propose un tour de la pépinière Z-Farm, qui est bien sûr une pépinière hybride en aquaponie et en pleine terre. Pour ceux qui suivent déjà depuis un moment, vous savez qu'il y a donc 12 hectares en pleine terre, 300 mètres carrés en aquaponie, et qu'on développe une approche de production de plants sur du sable en IAVS, Senponics. Et donc voilà, donc on a plusieurs activités. La première, c'est la production de plants champêtres qui sont à destination des agriculteurs pour replanter dans les champs, agriculteurs et viticulteurs d'ailleurs. De la production de fruits et de la production de petites baies, donc des baies insolites. Et en dernier lieu, il y a la production de chanvre en pleine terre pour avoir le label bio. Donc c'est parti pour le tour, j'espère que ça vous plaira et bonne retrouvaille. A plus. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, en préambule, je vous précise que c'est le bordel. Ça va évoluer puisque j'ai enfin réussi à recruter quelqu'un et donc a priori on va pouvoir rattraper un peu le retard accumulé. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui sont venus m'aider à la ferme durant ce début de saison. Vous m'avez vraiment aidé. Il y avait des étapes compliquées à traverser. Et donc voilà, donc je vous remercie. Je cite pas de nom parce que si j'en oublie, je vais m'en vouloir. Mais je vous fais un gros cœur, un gros câlin et l'univers vous rendra tout ce que vous avez pu m'apporter. Donc par où est-ce qu'on commence? Là il y a un petit peu de plants de chanvre, ça c'est un confrère qui nous les a filés. On a un confrère juste à côté, là, à 30 minutes du village. Donc merci à lui, merci Thomas. Après donc les poissons, on a eu un petit souci. On était parti sur du black bass comme l'année dernière, sauf que on s'est mal compris avec le pisciculteur et il a relâché les black bass dans les temps au moment où on en avait besoin. Donc on s'est rabattu sur des carpes pour l'instant. On va essayer de choper des perches aussi, mais c'est pas facile de communiquer avec la personne en question. Donc on verra bien. Au niveau des fruits, c'est plutôt un truc de dingue. Alors que les grappes qui sont en extérieur dans les vignes à côté de chez nous sont même pas formées, là on a déjà carrément des belles grappes avec des beaux fruits. Les figues, c'est pareil, on a les figues de l'année dernière qui vont bientôt arriver à terme et les nouvelles petites figues pour la fin de saison qui se préparent. Alors on est toujours dans les semis dans cette période-là. On en a déjà exporté beaucoup dans les champs, mais vous voyez là par exemple des petits semis d'aubépine. Donc là pour ça l'itinéraire technique c'est plutôt classique, hein. On sème en caissette. Là il y a aussi des érables. On sème en caissette. Soit on repique en plaques forestières comme ici. Des plaques forestières de 24 trous. Soit on repique directement dans les champs. Donc ça c'est le premier itinéraire technique. Le deuxième c'est de semer directement en aquaponie dans le sable pour ensuite sortir les plants et les replanter directement, les repiquer directement en plein champ. Donc là vous voyez il y a des jeunes semis. Ça vient d'arriver. Alors le désherbage toujours super compliqué, ça demande énormément de force comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un gros inconvénient de l'aquaponie, mais bon, très dur le désherbage. Il y a un petit peu de bouture qui traîne, là d'autres petits semis. Alors on a déjà fait une tournée, hein, donc là ça c'est la deuxième tournée.
Des semis de tomates qui sont pas encore mis en champ, mais ça ne saurait tarder. Les sols étaient vraiment gorgés d'eau, c'était le bordel. Clairement on pouvait pas accéder aux parcelles, c'était compliqué. Encore des petits semis de chanvre qui souffrent un peu parce que ça fait un moment qu'ils sont dans la serre. Des citronniers pour du porte-greffe, donc mon Cyrus trifoliata. J'en ai 5000 à vendre, donc là ils sont encore petits, fin de saison ils feront peut-être une vingtaine de centimètres, donc pensez à les réserver puisque l'année dernière tout est parti d'un coup. Des kiwis, des kiwais, plein de trucs. Donc là des semis un petit peu plus avancés. On a eu plein de lots de graines qu'on foirait là cette année, qui étaient mal stratifiés. Bon bah c'est tout, on s'est adapté, mais on a pas mal de trous là dans les planches. De la bouture. Et voilà quoi. Donc ça c'est un petit peu ce qui se passe dans la serre en ce moment. Alors la complexité ici c'est d'arroser tout ce qui est pas en aquaponie, il faut l'arroser le matin, parfois le midi et le soir, donc ça prend quand même du temps. Alors ici là il y a un petit oïdium là sur les érables, on va pulvériser du lait dessus. Ça c'est des beaux petits semis de prunus, donc ils font déjà un bon 25 cm et c'est ça aussi l'avantage de l'aquaponie, c'est que tout ce qu'on sème en pleine terre directement, en fait ça se fait défoncer, donc mulots, chevreuils, sangliers, les renards qui ont bouffé une bonne partie des noisettes qu'on avait replantées, enfin semées. Donc l'avantage en aquaponie c'est que vraiment on est à part de tous ces ravageurs. Je vais essayer de vous faire un zoom là, je sais pas si vous voyez là. Il y a des kiwais en formation, donc il y en a un petit peu partout là dans la canopée. Alors je sais pas si vous pourrez retourner sur YouTube voir les vidéos de mars 2023. Et donc ces plans là, pour info, en mars 2023 ils faisaient 20 cm quoi. Donc c'est un peu la folie là. L'idée bien sûr c'est toujours de continuer à faire avancer le végétal pour nous ombrager, puisque le soleil est quand même un gros problème. On a de la bouture d'argousier, sur les boutures il y a déjà les fruits. Ça, c'est aussi la magie de l'aquaponie, c'est que la bouture en aquaponie c'est vraiment incroyable. Du sorbus, de l'aubépine monogyne, adostyle, des éléagnus, tous les framboisiers qui ressortent, ça c'est les framboisiers qu'on a arrachés de l'année dernière. Pareil là, le cornouiller c'était du semis de l'année dernière qui reprend. En termes de production de fruits, c'est pas trop mal, hein. On a des mûres sans épines avec un très bon calibre. Donc voilà un peu. Les raisins pareil, ils sont magnifiques, il y en a partout. C'est la folie. Alors bien sûr les oiseaux là ils sont à fond, hein. Ils font la queue pour rentrer dans la serre. Les framboises c'est pareil, on en récolte, ça fait même plus d'un mois. Donc plutôt pas mal. Et puis alors je vais vous emmener un petit peu dehors. Vous allez voir les changements. Donc, tout d'abord la pergola. Enfin. Donc la pergola qui va nous permettre d'ombrager des plants et d'arrêter d'arroser. Donc voilà pour la pergola. Elle fait 80 mètres carrés. Donc on a tout fait nous-mêmes, on a fait comme on pouvait. On n'a pas encore terrassé le sol, mais ça se fera plus tard. Quelques petits pieds de chanvre. Donc là j'attends l'orage en fait. S'il n'y a pas d'orage qui se manifeste, j'arroserai. Mais sinon ouais, j'attends l'orage. Donc sous cette pergola, tout ça va être
tout ici va être ombragé, voile d'ombrage 50 ou 70%, je vais voir. J'en ai commandé 2, je ferai mes tests. Et donc on va mettre de l'irrigation automatique sur toute la zone. Les bacs là qu'on avait sortis, on va commencer à les remonter parce qu'il y en a encore en bas du terrain là-bas. Donc voilà pour cette première avancée. Et donc deuxième avancée, la cabane. Alors c'est une cabane qui s'est greffée en plus, hein. Je vous avais parlé là d'une cabane là, qui ferait 80 mètres carrés. Celle-ci là, j'ai pas encore le budget, donc la priorité c'était de faire une cabane pour pouvoir héberger des woofers, des stagiaires, des amis, et puis aussi en profiter un petit peu moi-même. Donc vous allez voir, ça a bien avancé. Ah bah, j'allais dire merci Pierre pour la cabane, et j'entends, ah non c'est pas lui. Bon, j'ai un ami qui est passé, je sais plus trop ce que je vous disais. Je vous parlais probablement de la cabane. Et donc la cabane là, on a fait ça sur pilotis. Donc c'est sur pilotis. J'avais des lambeaux en trop, donc on les a récupérés. On a mis des sabots. Là j'ai tout l'OSB pour faire le plancher, l'isolation du plancher. J'ai acheté les tôles bac acier, le fêtage, l'isolation. Donc voilà, plutôt cool. Donc l'idée à terme c'est que donc ça sera une cabane en A celle-ci. Donc il y aura la vue qui pourra donner là et il y aura une autre vue qui donnera là. Et donc sur le bassin là j'aimerais bien installer déjà faire un empierrement, faire une cascade pour qu'il y ait un petit bruit d'eau sympathique. Et donc voilà, donc ça c'est une bonne avancée. Ça fait bien plaisir. Et alors je vous emmène un peu voir la suite. Prochainement je vous emmènerai sur les autres parcelles où on a clôturé 1 hectare. On a fait des planches dessus et donc sur ces planches de culture on a mis tous nos petits plants champêtres. Alors nous voilà ici. Donc là c'est vraiment une année à fruits, hein. C'est un truc de dingue. Les argousiers sont recouverts. C'est plutôt la folie. Là, le cognacier il est plein aussi. Ouais, regardez un peu. C'est la folie. Donc je vais lancer une auto-cueillette parce que cette année j'aurai pas le temps de récolter tout ça. J'ai déjà quasiment mon carnet de commandes de cet automne-hiver qui est plein en termes de chantier. Donc je veux essayer de pouvoir souffler un petit peu avant de rentrer dans la saison des plantations. Donc je ferai une auto-cueillette. Si ça vous dit, vous me faites un petit commentaire sur YouTube. Regardez les abricots, abricotiers polonais. C'est pareil. L'arbre faisan là qu'on avait ratiboisé pour bouturer. Ça y est, il est reparti nickel. Bon, comme d'hab. Vous voyez que ça se densifie quand même, donc c'est cool. En termes d'enherbement, c'est quand même beaucoup plus facilement gérable. Et donc ce qu'on a refait cette année, c'est qu'au pied de chaque arbre, on a rajouté des baies. Par exemple, là il y a un framboisier. Là il y a un framboisier, du chanvre, un bagnodier. Donc on a vraiment densifié. Et du coup c'est plutôt agréable parce qu'il y a beaucoup moins d'arrosage à faire. Les plantes se portent un petit peu mieux. Mais je vous montre la Thaïberry. Alors je l'ai récoltée hier, donc on n'en voit pas trop des belles. Mais regardez, une Thaïberry. Donc celle-ci elle est pas mûre. La Thaïberry ça se récolte vraiment quand c'est bien mûr. Donc faut essayer d'arriver avant les oiseaux bien sûr.
Cette année j'ai remis pas mal de plaques miniers aussi, là j'en avais pas mal en pot. J'en ai acheté aussi chez des confrères. Donc beaucoup de plaques miniers ajoutées. Les petits pommiers Gava, cette année il va pas donner beaucoup mais il a bien grandi. Les poires. Ça c'est un poirier fleur d'hiver. Il est tout petit, il pousse pas très bien, le sol il est pas vraiment top pour lui. Mais il est content. Bon, les kakis, ils ont vraiment adoré l'humidité là, de cette saison. Donc voilà pour le tour. Il y a des portes ouvertes ce 7 juillet à Z Farm. Donc faut pas hésiter à venir. D'ici là, j'espère qu'on aura réussi à désherber un peu le terrain, que ce soit plus facile, plus compréhensible. Là, c'était les porte-greffes de pommiers. Là, j'ai du cerisier, du cognacier un peu spécial. Du cornouiller un peu spécial. Qu'est-ce que je raconte? Les poivriers se portent bien. C'est pareil, ils ont bien aimé l'humidité. Hein. Pour ceux qui connaissent, là, le sol ici, normalement, en cette saison, c'est le désert. Hein. Il n'y a même plus d'herbe, il n'y a plus rien, c'est invivable. Et là, malgré tout, ça se passe plutôt bien. J'ai des petites pommes un petit peu partout sur des mini plants. Là aussi, il y en a pas mal des pommes. Ça, c'est mes pommiers blush rosette. Toujours l'abricotier polonais qui donne bien. Alors les abricots, ils sont encore petits cette année. Il y a eu une année où on a eu vraiment des énormes abricots. C'est bizarre quoi, parce que c'est les mêmes arbres et selon la saison, ils donnent pas vraiment la même taille. Alors, je sais pas, un mystère de la nature. Dans le même genre mystère, là, cet abricotier là, il donne tout le temps et là, il a pas donné. Alors que lui, il donne tout le temps et là, il a donné. Donc je sais pas trop. Les framboises en extérieur, ça donne. Les fraises aussi. Là, toute la zone où normalement ça pousse jamais, cette année, ça a enfin poussé. Alors c'est dommage parce que c'est le moment où, je vous avais déjà dit, je vais faire un bâtiment de tout là à tout là. Et donc en fait, ils vont être tous arrachés là. Les ruches. Alors il y a 2 ruches ici, puis on a chopé un petit essaim. Une petite ruchette sur un autre terrain. Donc ça se passe. Faudrait qu'on débroussaille là devant, on va peut-être le faire demain. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Et alors sinon, autre nouvelle cool, j'ai acheté un plateau agricole là, qui fait 12 mètres carrés. Et dessus je refais une petite cabane aussi. Donc ça me motive bien. Je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater. Donc cette cabane roulotte sera située à Boulémont sur la plus grande des parcelles pour ceux qui voient. Et ça va être trop bien quoi. Voilà pour le petit tour. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Ça améliore le référencement comme vous l'entendez tout le temps. Et puis on se retrouve la prochaine vidéo, donc ça sera sur les autres parcelles. Je vous montrerai un peu ce qui s'y passe. Et voilà, donc à très bientôt. Ciao.